Bonjour, 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 bonjour pour ce 19 mai. J'espère que vous allez tous bien. Alors, pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification et je vous remercie de toute façon tous les abonnés présents, futurs, à venir, en devenir. Voilà. Alors, eh bien, je suis Brigitte Crespo de Voyance Intuition, donc je vais vous faire cette guidance cette guidance générale pour ce mardi 19. Mais je vous invite à aller voir vos guidances pour le mois de juin, que ce soit en amour ou que ce soit sur le plan général. Voilà. Alors, ceci dit, pour ce 19, nous avons la transformation. C'est la carte 13 du tarot de Marseille, bien sûr, qui est la mort, la transformation. Alors là, on est dans l'idée de dépasser des choses, d'aller de l'avant, puisque la devise c'est « je meurs ou je m'attache ». Alors, ça veut dire beaucoup de choses, je meurs ou je m'attache. Ça veut dire que peut-être, si l'on est dans l'idée de mourir, de rester, on est dans un certain arrêt d'évolution. C'est plutôt le contraire. Si je m'attache, pardonnez-moi, si je m'attache et on a l'idée du lien, d'être attaché, de manquer de liberté, et là on est dans l'idée bien de mourir. Tandis que si on accepte de mourir, c'est-à-dire de changer, comme tout change, comme les saisons changent, comme la nature change, on est dans une transformation de renaissance, de reconstruction et de restructuration. Alors eh bien il faut se dépouiller du passé, se dépouiller de certaines choses auxquelles on est attaché pour aller dans une croissance spirituelle et dans ce mouvement, dans cette transition, commencer autre chose, se préparer à autre chose, se préparer à une nouvelle récolte, dans une idée de renouveau, donc de changement. Alors, il y a une idée aussi, lorsqu'on se détache, lorsqu'on meurt à soi-même, il y a une idée aussi de se retourner quand même un moment sur le passé, pour pouvoir se servir aussi de ces expériences pour justement peut-être ne pas répéter les mêmes schémas et augurer de nouveaux commencements. Alors eh bien dans cette journée, donc il est question de renouvellement, c'est une journée 9 en numérologie, puisque si je ne me trompe pas, attendez, je me trompe peut-être, le 19, ça peut être une journée, le 19 ça fait 1, puisqu'on a 10, 5, ça fait 6 et 4, 9. Non, 6 et 4, 10, c'est bien ça. Donc c'est une journée 1 de renouvellement, de recommencement. Donc voilà, et bien écoutez, pour ce 19, eh bien allez-y si vous le désirez. On va voir ce que dit le tirage, et bien sûr ensuite avec les 13 cartes, et nous allons voir cela tout de suite. Alors, j'ai aussi deux autres chaînes, Mythical, il était une fois, pour des légendes du monde. Hein, et je suis en train de mettre en ce moment Yawa Plampa, Terre de sang, d'un auteur bolivien, en vidéo. Je mets chaque jour un chapitre de son livre. Et puis, j'ai commencé aussi Magic Potion Comédie, où je revisite un petit peu Troie, Achille, Ajax, Agamemnon, Ulysse, vous voyez, voilà, pour un peu, vous le verrez, hein, si vous vous abonnez à mes chaînes, vous voir un petit peu ce que je fais, et puis voilà. Alors, pour ce 19, As de pique. Alors, il est renversé, alors ça augure de quelques difficultés. Peut-être êtes-vous bien un peu découragé, hein, parce que vous avez un manque de reconnaissance
peut-être sentez-vous que cette période est difficile, complexe, et qu'il y a de nombreux obstacles qui vous empêchent d'avancer. Alors bien sûr, il y a avec cet as de pique renversé des possibles ruptures, hein, des possibles ruptures, que ce soit aussi sur le plan sentimental. Alors on va voir bien sûr la suite. On a un 9 de cœur, alors quand même là ça inverse un petit peu cet as de pique dans le sens quand même que le 9 de cœur dit que bon, il y a quand même là une période de vie où il y a des succès qui vont se faire. Hein. Il va y avoir des avantages, alors ça peut être des avantages divers suivant ce que vous attendez. On a dans la reconnaissance, on est dans la reconnaissance de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Alors bien sûr, vous allez me dire cela est antagoniste, cela est contradictoire, mais bon, ce sont les cartes, moi je les donne telles qu'elles sont. Ce qui est sûr, c'est que il y a encore ces difficultés que vous rencontrez. Et n'oubliez pas qu'avec cette carte de la transformation, eh bien, il faut passer eh bien, par se défaire de difficultés, mais c'est aussi par l'idée qu'on ne peut pas se transformer dans le coton. Hein. C'est pas facile, ça demande un chemin, un cheminement, et de faire face à des choses à abandonner peut-être. Alors peut-être sur le plan de l'abandon, peut-être abandonner une relation, pourquoi pas, hein, qui ne vous apporte plus rien ou qui se termine parce qu'il doit se terminer. Et on est dans l'idée là d'avancer. Alors, vous voyez, il y a quand même l'idée d'entrer dans une bonne période, hein, les choses peuvent se réaliser. Le 9 de cœur, c'est la relation avec tout ce qui touche au loin. Alors l'étranger, on dit l'étranger, mais ça peut être simplement loin de chez vous. Il y a quand même, si c'est sur le plan affectif, des réconciliations qui vont se faire avec ce 9 de cœur s'il y a eu justement des difficultés. Et on est quand même dans l'idée qu'il y a des joies qui arrivent, on a envie de réaliser des choses, pour certains d'agrandir la famille, vous voyez. Il y a tout cela qui se joue. Et vous voyez, puisqu'il y a ce 10 de cœur qui parle d'amour, de famille, de foyer, de changements importants au sein du milieu familial, de succès, d'avancement aussi sur le plan du travail, d'accession à un niveau social peut-être plus élevé, à une reconnaissance également, à des projets eh bien, qui se réalisent. Vous voyez, il y a une idée de gratification qui va se faire. Alors, on continue. On a un roi de pique. Alors lorsqu'on est dans le roi de pique, c'est tout ce qui touche au juridique. Si vous avez un procès en cours, eh bien pour certains, vous allez avoir une décision en votre faveur. C'est l'homme de loi, bien sûr. Alors ça se peut aussi que pour certains, il y ait des problèmes matériels, des problèmes financiers. Mais quand même, on va voir ensuite avec les cartes, bien sûr, mais il y a quand même une idée de juridique favorisée. Alors c'est peut-être êtes-vous cet homme de loi, pourquoi pas. Hein. Alors on a ce 10 de carreau, là on est dans les changements. Alors les changements sont importants quand on a un 10 de carreau, les changements sont favorables. Ce 10 de carreau est à côté d'un 9 de cœur. Alors il y a peut-être avec l'idée de ce 9 de cœur qu'il va y avoir un déplacement peut-être de vous à une personne ou de la personne à vous sur le plan affectif. Peut-être en tout cas c'est une personne de cœur, une personne que vous aimez. Alors, ça peut être un enfant, un parent, un ami, vous voyez, mais il y a une visite quand même de cœur là qui se passe. Et il y a quand même un tournant majeur quand même qui est donné simplement avec ce 10 de carreau. Peut-être pour certains un déménagement pour avoir une maison plus grande, pour aménager simplement dans un nouveau lieu, dans une nouvelle ville. Hein. Un roi de cœur, alors là c'est une personne qui peut vous venir en aide, ce roi de cœur. Il y a un 10 de cœur à côté, alors c'est peut-être une déclaration d'amour, hein. Vous allez faire peut-être monsieur une déclaration d'amour, ou vous allez vous recevoir une déclaration d'amour de ce monsieur, c'est peut-être plutôt dans ce sens. En tout cas c'est une personne bon les amours sont favorisés, c'est une personne aussi qui vous soutient, que ce soit dans vos avancées professionnelles également, qui peut-être va vous permettre simplement d'évoluer dans le secteur professionnel. On a une dame de pique qui est à côté d'un roi de pique. Alors on pourrait dire qu'il y a de la séduction dans l'air là avec cette dame et ce roi, et c'est peut-être une demande en mariage. C'est un couple là, peut-être ce roi et cette dame de pique, c'est une brune et un brun qui vont se marier, ou en tout cas qui vont avancer ensemble dans la vie. Il y a aussi une idée quand même, fiez-vous sur le plan professionnel ou sur le plan même sentimental. Hein. Il se peut que cette dame de pique tout simplement cherche à vous évincer sur le plan affectif, mais aussi sur le plan du travail, en bousculant les choses pour prendre votre place tout simplement, ou peut-être aussi en répandant des rumeurs, parce que la dame de pique c'est quand même une femme qui est en principe manipulatrice. Mais il y a ici l'idée dans le couple, et bien simplement peut-être d'un couple qui va faire quelque chose ensemble, une déclaration d'amour, une demande en mariage. C'est très très beau, mais il y a aussi, n'oubliez pas, eh bien le péril dans votre couple, dans votre maison, avec cette dame de pique qui peut-être convoite la personne de votre cœur. Hein. C'est possible aussi.
Un 8 de carreau, là on est avec ce 8 de carreau dans l'idée bon, que tout ce qui est communication, bien, ça marche bien. C'est une période eh bien, où vous pouvez lancer des projets, hein, ou si vous négociez, eh bien c'est favorisé. On peut signer des contrats également. Alors les contrats sont toutes les formes, bien sûr. Ça peut être un contrat de travail, un contrat de partenariat, un contrat quel qu'il soit. Il y a des projets à deux. Là, avec un 8 de carreau, on peut faire des projets à deux. Hein. Peut-être justement cette déclaration d'amour, cette demande en mariage que l'on a vue. Il y a une idée avec avec ce 8 de carreau que de toute façon bon, c'est quand même le moment d'entamer des démarches, mais il y a une idée que peut-être si vous êtes en déplacement ou pourquoi pas, parce qu'il y a le déplacement, le voyage, c'est la communication, il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi, mais sans se déplacer également, mais il y a cette idée quand même de rencontrer des personnes, une personne pourquoi pas, et on a un valet de carreau là, alors le valet de carreau c'est une carte qui est très très bien parce que c'est quand même la protection. Il y a l'idée encore d'une nouvelle rencontre amoureuse, peut-être avec un valet de carreau, une personne peut-être plus jeune que vous, une personne de nage en dessous de 40 ans sans doute. Là, il y a quand même de l'amour dans l'air, il y a une lettre, peut-être la réception, hein, peut-être une lettre d'amour d'une personne que vous aimez, ou peut-être même vous ne savez même pas qu'elle vous aime, c'est possible aussi. Vous allez recevoir une déclaration écrite, il semblerait, avec ce valet de carreau. En tout cas, c'est une personne qui vous soutient. Ça peut être aussi le partenaire de travail qui vous soutient, qui vous accompagne, qui vous aide à vous réaliser dans le travail. C'est une personne qui vous aide de toute façon et qui vous protège et qui est d'un grand soutien. Un valet de cœur, je trouve que ce tirage est très beau. Là, c'est un enfant ou un jeune homme que ce valet de cœur. Les amours sont favorisés. Tout ce qui touche aux relations professionnelles sont harmonieuses. Il y a même, peut-être, vous aurez même du soutien pour certains. Elle n'est pas que mauvaise, cette dame de pique, hein. Ça dépend comment elle est placée. Et là, ça se pourrait que ce soit une personne qui vous soutienne. Peut-être êtes-vous cette dame de pique, vous, madame, cette femme brune qui attendait un soutien et qui avait un soutien de ce valet de cœur. C'est possible aussi. De toute façon, eh bien, il y a des relations harmonieuses, que ce soit dans le plan professionnel ou dans le plan affectif. Un 9 de trèfle. Alors là, il y a un petit bémol, hein. Peut-être vous attendez de l'argent, ça n'arrive pas. Il y a peut-être des relations, des partenariats qui n'aboutissent pas là. On vous dit avec ce 9 de trèfle et cet as de pique, faites attention aux personnes qui sont loin, aux relations que vous avez, soyez prudents dans tout ce qui touche les relations à l'étranger, mais c'est peut-être simplement un projet qui est reporté, ça ne veut pas dire qu'il est complètement annulé. Mais il y a quand même que, bon, si vous attendiez pour certaines promotions de l'argent, ça peut être refusé, en tout cas en stand-by et même refusé. Hein. On a ce 8 de carreau quand même qui vous dit que peut-être si vous vous déplacez, si vous avez un déplacement, ça pourrait peut-être être tourné à votre avantage ou en tout cas vous être utile. 10 de trèfle, là, normalement c'est le 10 de trèfle, c'est quand même la réussite. Hein. On est dans il y a une récompense, une finalité, un accomplissement pour certains. Il va y avoir de l'argent qui arrive enfin. Si vous attendiez de l'argent, il va peut-être arriver enfin. Vous allez être content, heureux. Il y a des déblocages qui vont se faire avec ce 9 de cœur. Il y a quand même le valet de carreau qui vous protège là. Il y a de la protection, il y a de la chance quand même là. Hein. Alors pour certains, peut-être il y a des projets qui vont tomber en lot, mais il y a quand même des réussites également. Des réussites qui vont se faire malgré tout. Et on va voir comment ça se finit. Ça se finit avec un 8 de trèfle. Alors, c'est pas mal du tout, parce que le 8 de trèfle, ça parle un petit peu sur cette fin du jeu, avec des réussites. Il y a les choses qui vont se débloquer. Pour certains, vous allez réussir à avoir, peut-être, si vous avez demandé une augmentation de salaire, pourquoi pas, qui va être accordée. Pour des commerçants, le chiffre d'affaires qui remonte, on peut le comprendre.
Il y a une idée, quelqu'un qui vous fait la cour avec ce valet de cœur. Et on a le 10 de cœur quand même. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Il y a quand même de l'harmonie, de l'affection dans l'air, de la réussite, du bonheur. Comme s'il y avait peut-être... bon, il y a les relations intimes aussi qui augmentent, il y a des déblocages sentimentaux. On peut peut-être enfin réaliser, faire des choses. Alors, je ne sais pas comment mettre les mains là, pour que vous voyez les cartes. Vous voyez, il y a... Ben écoutez, hein, je vous souhaite tout cela. Hein. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Excellente journée. Merci à tous et partagez hein, cette vidéo pour peut-être des personnes qui aimeraient la voir. Et puis, écoutez-moi, hein, je vous dis à demain pour votre guidance générale. Et je vous dis à tout à l'heure si je mets d'autres vidéos en ligne, notamment sur les signes astrologiques pour le mois de juin. Voilà, très belle journée. À très bientôt. Bye bye. Ciao!